Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment forger une tête d'éléphant. Je commence par allonger la trompe en frappant sur le bigorne arrondi. Alternez gauche et droite pour que la matière avance régulièrement et je redresse sur la table de l'enclume pour travailler correctement. Je pars d'un morceau de 35 par 35, donc ça met un peu de temps à bouger, et je finis la pointe de la trompe à l'œil pour essayer d'être cohérent avec l'anatomie de l'animal. Je creuse un peu les tempes et là où je vais venir positionner les yeux. Et les marquages laissés en dessous vont venir m'aider pour savoir où placer les défenses. Je vais juste marteler sur la trompe de l'éléphant, je vais marteler des petits coups comme ça, bing 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 partout, pour faire sa peau. Voilà. Des plis de peau. Forger avec une tranche, si ça c'est pas de la forge. Ouais, il faut essayer de garder sa surface d'enclume toujours bien propre. Ici, la calamine, c'est tout ce qui tombe du fer en fait. Ce sont des légères couches qui se décollent avec la chaleur. Et en fait, ça tombe forcément sur l'enclume quand on forge. Sauf que, quand on met comme ça et qu'on forge, eh bien ça crée une petite épaisseur. Et cette petite épaisseur en fait va marquer le fer de l'autre côté. Et on prend soin de son enclume. C'est le plus important petit travail d'un forgeron, c'est l'enclume. Parce que sans enclume, tu forges pas un gros. J'ai fait une petite erreur, j'ai travaillé la trompe avant les oreilles. Et en fait, j'aurais peut-être dû travailler les oreilles avant la trompe. Mais je pensais plus utile de faire d'abord ces détails-là, une fois que c'était à plat. Et puis de venir essayer de mettre les oreilles comme ça. Donc je vais me débrouiller comme ça, en chauffant tout ça, en essayant d'ouvrir le plus possible, sans trop défoncer ici. Et de toute façon, les petits coups de tranche ici pour le grain de la peau, on va dire, vont être peut-être aplatis dans la masse, mais au final, ils vont quand même être déjà plus ou moins là, et je referai après, donc c'est pas non plus terrible. Maintenant, le tout, c'est de savoir comment rattraper, et comment essayer de ne pas tout défoncer en faisant ça. Bon et voilà, un éléphant avec des oreilles carrées, pas bien? Bon, allez hop, on refroidit, on va couper. Du coup, j'ai enlevé tout le petit bout qu'il y avait là, ici.
meuler un peu grossièrement, mais ce que je voulais faire en fait c'était aplatir ici avec le marteau pour venir l'agrandir et essayer d'affiner ses oreilles vers le bas, parce que les oreilles d'un éléphant sont très fines normalement en dessous. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Pour la suite des choses, on rechauffe, on teste et on verra bien. Et si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, on coupe et on soude. Et voilà. Ah, je suis pas content. C'est vraiment pas beau quoi. Je vais couper et souder. Je ferai les oreilles plus tard. Je passe aux défenses pour ne pas rester sur ma défaite. Pour les défenses, c'est très simple. Il faut appliquer toutes les choses que j'ai apprises lors de mon tout premier exercice de forge. Je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer quels sont les premiers exercices à la forge si vous voulez vous lancer. Une défense. Faut que je regarde un peu jusqu'où je peux la couper pour la voir à peu près correctement. Alors j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais on ne travaille généralement pas sur l'enclume directement, surtout avec une tranche, parce que l'objet ici, la tranche n'est pas trempée, parce qu'elle coupe à chaud, et que donc si on vient taper la tranche sur l'enclume directement avec le marteau, eh bien on casse le tranchant, ce qui fait qu'on doit la réaffûter à chaque fois. C'est pas le but non plus. Vu que ça c'est de l'acier et ça c'est du fer, le fer est un petit peu plus mou et donc c'est le fer qui va absorber le coup de tranchant. Voilà pourquoi est-ce qu'on coupe toujours on essaye de mettre un bout de fer quand on termine les coupes pour ne pas abîmer l'enclume ni l'outil. Cela dépend aussi si vous coupez jusqu'à la fin ou pas. Ici je laisse quelques millimètres que je vais venir casser en fatiguant la matière, mais si vous avez des coupes risquées, mettez du fer. Je vais réchauffer la tête d'éléphant. Je vais essayer de refaire les yeux. Bon ouais, un petit éléphant, hein. Donc voilà. Et revoici les oreilles. J'ai finalement décidé de venir les façonner dans une barre à part et puis de venir les souder. Petite chose que je n'ai pas mentionnée dans la vidéo, mais il faut évidemment ne pas en faire deux les mêmes, mais bien une gauche et une droite. Un joli papillon. Un peu de cancer dessus.
Ok. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et à vous abonner ou à liker mes vidéos. À la prochaine!